Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce moment, Seigneur. Viens bénir encore, Seigneur, la table dressée en face de l'adversaire, Seigneur. Viens bénir les chants, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Viens bénir aussi, Seigneur, la parole, Seigneur, qui sera prêchée tout à l'heure, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi la parole d'ouverture aussi, Seigneur, ô Dieu, que ta paix, ta grâce, Seigneur, puisse encore conduire chacun d'entre nous encore, Seigneur, dans ta grandeur et dans ta puissance, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu accompliras en chacun d'entre nous. Gloire et honneur en ton nom. Amen. Frères, sœurs, amis, si nous sommes réunis encore aujourd'hui, c'est parce que un Dieu grand et tout-puissant nous a rachetés par son Fils Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là encore ce matin, c'est pour lui que nous donnons ce culte, parce qu'il nous a rachetés de nos péchés. Non avec de l'or, non avec de l'argent, mais avec son sang. Si vous voulez bien, nous allons lire un petit verset dedans 1 Pierre 1, versets 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Et nous allons voir, frères et sœurs, ce que Pierre dit et comment Jésus nous a rachetés. 1 Pierre 1, verset 18-19. Il est dit ceci. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre héritable de vos péchés, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est par le sang de Christ que nous avons été rachetés, qui est sans défaut, sans tache, parce que nous savons que notre Seigneur est 3 fois saint. Et si ce matin, nous sommes réunis encore en son nom, à travers ce culte familial, frères et sœurs, parce que le temps ne permet pas que nous soyons réunis tous ensemble, mais nous avons le même esprit, la même pensée, la même volonté de servir ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Ce Dieu qui a envoyé son Fils sur cette croix pour que vous et moi nous soyons sauvés. Si nous faisons par tradition, frères et sœurs, aller au culte, aller au temple ou aller dans les synagogues, frères et sœurs, cela est inutile. Notre Seigneur mérite d'être servi en esprit, en vérité, par la puissance qu'il nous a donnée et qu'il a mis en nous. Sa puissance, c'est quoi? C'est qu'il s'est livré lui-même sur cette croix pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Alors ce matin, nous allons donner un culte à ce Dieu qui est grand et tout-puissant et qui nous a achetés, frères et sœurs, qui nous a rachetés à travers son sang qui est précieux. Remercions encore ce Dieu encore, frères et sœurs, et donnons-lui gloire encore à travers ce culte pour que nous puissions le glorifier, le sanctifier encore au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voici tels que nous sommes encore au-devant de toi, Seigneur. Prends place encore, Seigneur, en ce culte familial encore ce matin, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse nous parcourir, Seigneur. Que tu puisses changer notre vie encore, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses parler à nos cœurs encore, Seigneur. Parce que, Seigneur, moi-même, je ne suis pas venu voir un homme, Seigneur. Je ne suis pas venu, Seigneur, pour, Seigneur, faire le beau dans l'église, Seigneur. Mais je suis venu, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur. Pour entendre ta parole encore, Seigneur, pour qu'il puisse encore, Seigneur, toucher mon cœur, mon esprit et mon être, Seigneur, pour que je sois changé, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, et pour que je puisse marcher, Seigneur, convenablement encore, Seigneur, avec toi, Seigneur. Alors prends la place qui t'est due encore dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, à travers les chants, à travers la table, à travers la parole, Seigneur, à travers tout ce que tu vas nous donner encore ce matin, Seigneur, parce que je m'attends encore à toi, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bon culte.